Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier, du côté du palais présidentiel, 5 ambassadeurs, ceux de la Libye, du Niger, de la République démocratique du Congo, de l'Angola, de la Hongrie, ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État leur a exprimé le traditionnel Akwaba en terre ivoirienne. Il les a exhortés à renforcer la coopération économique entre leur pays et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en deuil, vous le savez certainement. Le Sénégal, solidaire de la Côte d'Ivoire, donc frappé par le deuil. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, à la tête d'une délégation, a été reçu en audience par le vice-président de la République, Timoko Médiet Koné. Abdoul Mbow est venu présenter au nom du président de l'Assemblée nationale du Sénégal les condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, et à la famille du défunt président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Aboula. Abdoul Mbow, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Abdoul Mbow en Côte d'Ivoire dans le cadre des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Reçu ce jeudi au palais présidentiel par le vice-président de la République, Timoko Médiet Koné, il a indiqué être envoyé par le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Moustapha Niasse, pour présenter au nom de l'Assemblée nationale sénégalaise les condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, et à la famille de feu le président Amadou Soumaoro. Nous sommes reçus par le vice-président de la République au nom de son Excellence Alassane Ouattara. Et parce qu'Amadou Soumaoro était un ami et un frère du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, son Excellence Moustapha Niasse. C'était son ami, son confident, son collègue, mais aussi son compagnon au niveau non seulement de la CEDEAO, mais aussi au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce que le président Moustapha Niasse est un des vice-présidents du président Amadou Soumaoro. Donc c'est pourquoi, quand il est rappelé à Dieu, il ne pouvait pas ne pas envoyer une délégation ici en Côte d'Ivoire pour présenter les condoléances à sa famille, mais aussi au président Alassane Ouattara. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République sénégalaise a par ailleurs affirmé être satisfait de cette rencontre avec le vice-président de la République, Timoko Médiet Koné, qui a salué la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Est décédé le 7 mai dernier, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, sera inhumé ce vendredi 13 mai, peu après la prière de 13h. Notons également qu'hier jeudi, les populations du district du Woroba, comprenant les régions du Worodougou, du Béret et du Bafing, ont rendu hommage à Amadou Soumaoro, le défunt président de l'Assemblée nationale. Ont assisté à cette cérémonie plusieurs parlementaires, des ministres et des présidents d'institutions. Les deux chambres du Parlement ont aussi pris leur part de deuil en témoignant du mérite de l'illustre a disparu. Dans l'actualité internationale, en Somalie, 39 candidats partiront à l'assaut du fauteuil présidentiel. L'élection aura lieu ce dimanche 15 mai. Il s'agit d'un scrutin indirect. C'est aux députés, aux sénateurs qu'il revient de choisir le futur chef de l'État somalien. Un vote très attendu qui aurait dû se tenir il y a 15 mois, mais a été maintes fois repoussé sur fond de crise politique. D'autant que le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est candidat à sa réélection. Et toujours dans l'actualité internationale, les gardes-côtes américains ont annoncé avoir découvert 11 corps et secouru 31 personnes lors d'une large opération de sauvetage après le chavirage d'un navire au large de Puerto Rico. L'esquif renversé, dont on ne connaît pas le nombre d'initiales d'occupants, des migrants, selon les autorités, avait été repéré à la mi-journée avec plusieurs personnes à l'eau ne semblant pas être équipées d'un gilet de sauvetage. Et dans l'actualité internationale, on termine ce tour donc avec cette actualité en rapport avec la crise qui oppose la Russie à l'Ukraine. Sachez que les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 se réunissent ce vendredi en Allemagne. La Grande-Bretagne a demandé à ce que plus d'armes soient livrées à l'Ukraine face à la Russie, contre laquelle elle exige de nouvelles sanctions. La France assurant à Kiev le soutien du G7 jusqu'à la victoire. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.